Dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi vous n'ovulez pas forcément, même si vous avez vos règles, c'est ce qu'on appelle une anovulation, et on va aussi voir comment savoir si vous ovulez bien ou non. Parce que quand on est en projet bébé depuis plusieurs mois sans succès, il y a une question qui peut revenir chez les couples. Est-ce que j'ovule vraiment? Et ce qui rend la question encore plus déstabilisante, c'est qu'on peut très bien avoir ces règles régulièrement sans jamais avoir ovulé. Parce que non, les règles régulières ne garantissent pas une ovulation. Mais pas de panique, je vais vous donner une méthode simple pour savoir si oui ou non vous ovulez, mais pour bien appliquer cette méthode, il faut d'abord comprendre ce qu'il se passe dans votre corps lors d'un cycle normal, et tout commence dans le cerveau. Concrètement, au début de chaque cycle, le cerveau produit une hormone, la FSH, l'hormone folliculo-stimulante. Son nom dit exactement ce qu'elle fait, elle stimule les follicules dans les ovaires. Les follicules, ce sont de petites enveloppes dans les ovaires et dans chacune dort un ovule immature. Et à chaque cycle, la FSH en recrute une vingtaine qui commencent à grossir et parmi eux, un seul va s'imposer, le follicule dominant, et les autres vont se résorber. Ce follicule dominant grossit et en grossissant, il produit des œstrogènes. Ces œstrogènes épaississent la muqueuse interne de l'utérus qu'on appelle l'endomètre, ça se fait couche par couche jusqu'à entre 7 et 9 mm. Et quand ce niveau d'œstrogène est assez élevé, un message part vers le cerveau pour dire « ça y est, je suis prêt à ovuler ». Le cerveau déclenche alors une deuxième hormone, la LH, l'hormone lutéinisante. Et ce pic de LH fait deux choses en même temps. Premièrement, il provoque la rupture du follicule et la libération de l'ovule. C'est ça l'ovulation. Et deuxièmement, il transforme le follicule vide en corps jaune, une petite structure temporaire dont le rôle va être crucial dans la deuxième partie du cycle. Ce corps jaune, il a une durée de vie courte, entre 11 et 16 jours en moyenne, et pendant tout ce temps, il produit de la progestérone. En fait, si une grossesse s'installe, il continue de fonctionner. Sinon, il se dégrade, la progestérone chute et l'endomètre se détache. Ce sont les règles et tout recommence. Le rôle de la progestérone, quant à elle, c'est de consolider l'endomètre. Elle le densifie, elle le vascularise, bref, elle le rend accueillant pour un éventuel embryon. Mais la progestérone a aussi un effet discret sur la température corporelle. Elle la fait monter légèrement de 0,3 à 0,5 degrés après l'ovulation. Et ça paraît anodin, mais c'est très important pour la suite, vous verrez. Cette élévation se maintient pendant toute la phase post-ovulatoire, puis chute brutalement quand le corps jaune se dégrade si l'ovule n'est pas fécondé. Donc voilà pour le cycle ovulatoire. Maintenant, regardons ce qui se passe quand ça ne se passe pas bien et qu'une anovulation a lieu. Mais avant, je veux rapidement vous parler de l'aménorrhée, parce qu'on la confond souvent avec le cycle anovulatoire, et c'est une erreur qui empêche de comprendre ce qui se passe vraiment. L'aménorrhée, c'est l'absence de règles pendant plus de 3 mois. Le corps est en pause, il ne démarre même pas le processus. Alors il y a des causes tout à fait normales comme la grossesse, l'allaitement ou encore la ménopause. Mais il y a aussi des causes qui méritent attention comme un stress trop intense et trop long, une alimentation trop restrictive ou encore un excès de sport qui crée un déficit énergétique que le corps n'accepte pas. Dans tous ces cas, le message du cerveau vers les ovaires ne passe plus ou passe très mal. Du coup, il ne se passe rien dans les ovaires. L'endomètre ne s'épaissit pas et comme rien ne s'est construit, il n'y a rien à évacuer, donc pas de saignement. Alors que dans un cycle anovulatoire, le point de départ est complètement différent. Dans un cycle anovulatoire, le corps démarre, il essaie, donc les follicules grossissent, les œstrogènes montent et l'endomètre s'épaissit. Tout se passe à peu près normalement pendant la première partie du cycle. Mais quelque part dans le processus, ça coince. Le pic de LH ne se déclenche pas correctement, ou alors il se déclenche mais le follicule ne se rompt pas, et donc l'ovulation n'a pas lieu, donc pas d'ovule libéré, donc pas de corps jaune et donc pas de progestérone. Mais du coup, vu que normalement c'est la chute du taux de progestérone qui provoque les règles, si on n'a pas de progestérone, pourquoi on saigne quand même à la fin du cycle? Eh bien, il y a deux explications possibles à ça. La première explication, c'est la logique mécanique. L'endomètre a été épaissi par les œstrogènes tout au long de la phase préovulatoire, mais la progestérone n'est jamais arrivée. Donc les œstrogènes ont continué à construire encore, et à un moment, l'endomètre devient trop épais, trop instable et trop
trop lourd, donc il s'effondre et se détache sous son propre poids. Un peu comme un mur qu'on aurait construit sans jamais le cimenter. C'est pour ça que dans un cycle anovulatoire, les saignements peuvent être plus abondants qu'à l'habitude, parfois avec des caillots ou des lambeaux de muqueuse parce que l'endomètre s'est effondré et qu'il n'a pas été démobilisé proprement. Deuxième explication maintenant, la logique hormonale. Les œstrogènes, après avoir longtemps tenté de provoquer l'ovulation sans y parvenir, finissent par chuter d'eux-mêmes. Le corps, en quelque sorte, abandonne ce cycle et c'est cette chute brutale des œstrogènes, au lieu de la chute habituelle de la progestérone, qui provoque le détachement de l'endomètre. On appelle ça un retrait œstrogénique. Le résultat est le même, un saignement, mais la cause est différente. Bref, dans les deux cas, ce saignement arrive souvent à peu près au bon moment, c'est-à-dire à la date où les vraies règles auraient dû arriver. Et c'est précisément pour ça que c'est si trompeur. Vous avez un saignement à la bonne date, d'une durée à peu près normale, donc vous cochez règles dans votre calendrier, mais vous passez à côté du fait que l'ovulation n'a pas eu lieu. Donc ce ne sont pas des règles, c'est le corps qui évacue un nid qu'il a construit pour rien. Et juste avant de vous donner la méthode pour détecter une anovulation, je tiens à vous donner quelques chiffres. Parce qu'on a tendance à croire que ça n'arrive qu'aux autres ou que c'est forcément signe d'un problème grave, et ce n'est pas le cas. Chez les femmes en âge de procréer avec des cycles réguliers, les études estiment entre 5 et 12% la part des cycles qui seraient anovulatoires. Ça peut paraître peu, mais sur une vie entière avec des dizaines et des dizaines de cycles, ça veut dire que pratiquement toutes les femmes auront au moins un cycle anovulatoire. C'est dans la norme, c'est comme ça ne peut pas fonctionner à tous les coups. Ensuite, chez les adolescentes, les 12 à 24 mois qui suivent leur première règle, la proportion monte entre 50 et 80% selon les études. Rien d'alarmant cependant, le cerveau et les ovaires sont encore en train d'apprendre à se parler, donc le système se met en place progressivement, c'est tout à fait logique. Ensuite, chez les femmes en périménopause, à partir de 40-45 ans, on retrouve des chiffres autour de 50 à 60%. Cette fois, c'est parce que le système se dégrade progressivement avant de s'arrêter. Et enfin, chez les femmes en postpartum ou qui allaitent, les cycles anovulatoires sont également fréquents, en raison d'une hormone sécrétée pendant l'allaitement, la prolactine, qui peut perturber ce dialogue entre le cerveau et les ovaires. Bref, si ça vous est arrivé, vous êtes loin d'être seul. Alors maintenant, comme promis, comment détecter un cycle anovulatoire ? Eh bien, l'indicateur le plus fiable, c'est la température. Dans un cycle ovulatoire, vous allez observer une élévation nette de la température après l'ovulation qui se maintient pendant toute la phase post-ovulatoire. Comme je vous le disais, votre température va augmenter de l'ordre de 0,3 à 0,5 degrés. Alors que dans un cycle anovulatoire, cette élévation n'existe pas. La courbe reste quasi plate, parce que sans progestérone, il n'y a rien pour faire monter la température. Alors concrètement, comment on fait pour mesurer ça ? Eh bien, vous prenez un thermomètre classique, idéalement précis au dixième de degré, et tous les matins, avant de vous lever, avant de parler, avant même de vous retourner dans le lit, vous prenez votre température et vous la notez. Au bout de quelques semaines, la courbe devrait parler d'elle-même. Si vous ne constatez pas de montée soutenue pendant 11 à 16 jours, alors vous n'avez pas ovulé. Et si vous avez un cycle anovulatoire de temps en temps, vous n'avez pas à vous inquiéter, c'est physiologique. Le corps a ses raisons, comme un pic de stress, une période de fatigue intense ou n'importe quelle autre perturbation passagère qui peut suffire et ça se réajuste souvent tout seul. En revanche, si vous ne semblez jamais ovuler, ou très rarement, et que vous essayez de concevoir, c'est une information importante à apporter à votre médecin. Des bilans hormonaux existent pour comprendre ce qui bloque ce dialogue entre le cerveau et les ovaires. Maintenant, si la fertilité masculine vous intéresse aussi, je vous mets ma vidéo dédiée juste ici pour tout savoir sur le sujet.